Pensons à une armée si bien entraînée, si disciplinée, qu'elle pourrait conquérir le monde connu depuis des siècles. Imaginez des hommes ordinaires, de jeunes agriculteurs et artisans, transformés en guerriers acharnés, prêts à parcourir des milliers de kilomètres et à affronter les batailles les plus brutales. Que font les hommes préparés? Quel était le secret de l'entraînement impressionnant des légions romaines? Aujourd'hui, vous découvrirez tous les détails de cet entraînement, du premier jour de recrutement jusqu'aux batailles qui définissent la grandeur de Rome. Dévoilons les techniques, les défis physiques et mentaux, et la dernière révélation sera la plus surprenante. Le véritable secret qui rendait les légions pratiquement invincibles. Avant de fusionner sans entraînement, nous devons comprendre le rôle des légions dans l'Empire romain. Dans la Rome antique, la guerre n'était pas une nécessité. Elle était la base du pouvoir et de l'expansion. Le succès militaire fournit de nouvelles terres, ressources et un contrôle absolu sur les terres conquises. Mais pour parvenir à ce succès, Rome dépendait d'une armée qui non seulement combattait, mais vivait pour se battre. En tant que légion, elles étaient composées d'environ 5000 hommes, divisés en petites unités séculaires, avec environ 80 soldats. Chaque centuria était commandé par un centurion, chef chargé de garantir la discipline et l'efficacité. Et cette discipline a commencé dès le premier jour d'entraînement. Le processus de formation d'un légionnaire était brutal. Le premier défi était de marcher. Les recrues parcouraient 30 km par jour en transportant environ 30 kg de matériel. Cela comprenait leurs armes, boucliers, flottes et manteaux. Plutôt que de renforcer le corps, cet exercice renforce la résistance mentale. L'objectif était simple: former des hommes capables de supporter le poids de la guerre. Un autre aspect fondamental était l'usage des armes. Pour l'entraînement, les recrues utilisaient des épées et des boucliers de madère plus lourds que les vrais. La raison était simple: se battre avec du matériel lourd et non sur un champ de bataille, où utiliser de vraies armes semblait beaucoup plus facile et naturel. La répétition était la clé du succès. Chaque recrue effectuait des coupures, des poussées et des blocages des milliers de fois, jusqu'à ce que ces mouvements se succèdent automatiquement. Pendant 1 an, pendant 2 jours, les soldats se sont entraînés sans relâche. Règlements disciplinaires, et toute erreur était corrigée par des sanctions sévères. La devise était claire: la discipline survit au chaos de la guerre. Un légionnaire doit être préparé mentalement et physiquement. Une guerre n'était pas seulement une guerre, c'était une résistance et un contrôle sous pression. En plus de l'entraînement physique, les recrues ont également appris à travailler ensemble. Comme les légions romaines, il ne s'agissait pas de simples groupes de soldats, mais de machines de guerre organisées. Chaque homme connaît sa place dans la formation, comment se déplacer et quoi faire dans n'importe quelle situation. Cette organisation constituait l'une des grandes différences entre les légions sur le champ de bataille. Le centurion, leader du siècle, fut une figure centrale de ce processus. C'était un exemple à suivre, un homme respecté non seulement par la force, mais aussi par la discipline et l'intelligence tactique. C'est lui qui dirigeait l'entraînement, punissait les erreurs et inspirait les hommages pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette formation exhaustive et méthodique a un objectif clair: transformer le corps et l'esprit des recrues. Une résistance a été poussée à l'extrême, une technique de reproduction a été perfectionnée et une discipline est devenue une seconde nature. Le légionnaire doit être prêt à supporter le poids des armures, la faim, la fatigue et surtout la peur de la guerre. Mais ce qui troublait réellement les implacables légions, c'était leur organisation sur le champ de bataille. Dans le bloc suivant, nous explorerons les formations de combat et les stratégies qui garantissent la victoire de Rome dans des centaines de guerres. Et il faut reconnaître que c'était l'une des plus grandes armes des légions. Nous ne faisons que commencer. Le véritable secret des légions romaines reste à découvrir. Bloc 2. Formation aux tactiques d'entraînement et de combat. Il ne s'agit pas d'un champ de bataille, puisque les légions romaines ne dépendent pas uniquement de la force individuelle de leurs soldats,
mais de quelque chose de bien plus puissant: l'organisation collective et la discipline. La formation des légions va au-delà du physique. Chaque homme apprenait à agir comme un élément d'une machine bien huilée, où chaque tache de rousseur avait son rôle essentiel. Les formations romaines ont été conçues pour affronter des armées beaucoup plus importantes et en sortir victorieuses. Dès les premiers jours d'entraînement, les recrues apprennent à marcher et à se positionner en ligne parfaitement alignée. Rien n'a été laissé au hasard. L'ordre était si rigoureux que, pour un observateur extérieur, le mouvement des deux légionnaires semblait presque chorégraphié. Et, d'une certaine manière, ça l'était. Parmi les formations les plus connues, voici le testudo, ou formation tartare. Dans cette disposition, les soldats se tenaient côte à côte, tenant leur bouclier de telle manière qu'ils formaient un mur avant et un toit au-dessus de leur tête. Le résultat d'une défense presque impénétrable contre les flèches, les pierres et les attaques à distance. Marchant comme une seule unité, un testudo permettait aux légions d'avancer même sous le feu intense de l'ennemi. À cela s'ajoutaient d'autres formations stratégiques dispensées de manière exhaustive. Une triple ligne, par exemple, divisait les soldats en 3 rangées. La première ligne était composée de soldats plus jeunes et plus vigoureux. Ils entreront en combat les premiers, détruisant l'ennemi. Lorsqu'ils sont fatigués, ils se replient sur une deuxième ligne, composée de soldats experts qui continuent ou attaquent. Enfin, sur la troisième ligne, composée des légionnaires les plus vétérans, ils entrent en dîner pour le finisher ou le combat. Cette rotation continue des troupes lors des batailles est une des différences entre les légions romaines. Alors que les autres armées combattaient jusqu'à l'épuisement, les Romains parvenaient à garder leurs hommes reposés et prêts à se battre. Cette méthode n'était guère efficace. Elle était dévastatrice. Mais ces formations n'étaient pas quelque chose de simple. Les formations étaient exhaustives et extrêmement répétitives. Pendant 2 siècles, les soldats ont pratiqué les formations des centaines de fois, jusqu'à ce que chaque mouvement devienne automatique. L'ordre était clair. Nul un mot même doit quitter son poste. Dans la bataille, l'unité des légions était ce qui déterminait la victoire. En plus des formations, les soldats étaient également entraînés à obéir instantanément aux ordres. Des siècles durant, ils utilisent des sifflets, des tambours et des gestes pour donner des ordres rapides qui doivent être suivis sans hésitation. La capacité de réagir rapidement aux changements sur le champ de bataille donnait aux légions un avantage sans précédent contre les ennemis désorganisés. Un autre aspect essentiel de la formation était les simulations de combat. Les recrues ont été placés dans des situations qui imitent le chaos et le chaos d'une véritable guerre. Lors de ces entraînements, trompettes, cris et même fumée étaient utilisés pour créer une atmosphère au plus près du champ de bataille. Cela préparait les soldats à affronter non seulement l'ennemi, mais aussi la peur et la confusion qui surgissaient pendant le combat. Cet entraînement intense garantit que les légionnaires se comportant comme une seule unité, capables d'attaquer, de battre en retraite et de défendre avec une précision extrême. Une discipline et une organisation permettront de vaincre les batailles même inégales grâce à la stratégie. Mais, outre les tactiques et les formations de combat, il y avait quelque chose d'encore plus profond dans la formation des légions, la construction de l'esprit du corps. Les soldats ont appris à faire confiance aux forces de chacun. L'idée selon laquelle chaque foyer dépendait de son partenaire pour survivre s'est renforcée de jour en jour. Une direction n'était pas seulement l'empire ou le commandant, mais aussi les collègues de combat. C'est ainsi qu'une armée s'est unie, là où une fuite ou une désertion était presque impensable. Une protection à la confiance que Brouessa était sévère. Une morte. Pour un légionnaire, la seule option était d'avancer et de se battre jusqu'au bout. Dans le bloc suivant, nous allons comprendre comment l'entraînement physique et mental préparait les légionnaires à résister aux conditions extrêmes d'une campagne militaire. Les marches forcées, le froid et le poids des combats étaient des épreuves quotidiennes qui ont façonné ces hommes en guerriers infatigables. Crédit. Ce que l'on voit ensuite est encore plus impressionnant. Bloc 3. Entraînement physique et résistance mentale. Pour être légionnaire romain, la force et la qualification avec les armes ne suffisaient pas.
le véritable défi réside dans l'endurance physique et mentale. Un puissant soldat romain sera capable de parcourir de longues distances, de se battre pendant des heures et d'endurer des conditions extrêmes, le tout sans perdre sa discipline et sa concentration. L'entraînement physique des légions fut l'une des choses les plus brutales de l'histoire. Au début, les recrues étaient soumises à des marches quotidiennes de 30 à 40 000, transportant environ 30 kg de matériel, armure, boucliers, épées et fournitures. Cet exercice a été réalisé sur des terrains difficiles, montagnes, forêts et déserts, simulant de véritables cloches que l'on voit devant nous. Le but était de renforcer le corps et l'esprit. Kemnouagantou a été dispensé sans hésitation. En plus de la marche, l'entraînement comprend des courses en résistance et des exercices de combat au corps à corps. Les légionnaires s'entraînaient constamment avec des armes lourdes, telles que des épées en bois et des lances plus longues que les vraies, pour augmenter leur force musculaire. Cette formation était exhaustive, plus efficace. En ce qui concerne le temps de combat, le poids réel des armes semblait léger, donnant aux soldats des années de vitesse et d'agilité. Un autre aspect fondamental était l'utilisation du bouclier, élément essentiel de l'équipement du légionnaire. Les soldats ont entraîné à plusieurs reprises les coups et les défenses, apprenant à utiliser le bouclier non seulement comme protection, mais aussi comme arme expérimentale. Un coup avec le bord du bouclier pourrait facilement briser les os et détruire les ennemis. Cette maîtrise du bouclier, combinée à l'habileté du maniement de l'épée, rendait les légionnaires extrêmement léthargiques au corps à corps. Mais la formation n'est pas une mince affaire. Pour augmenter la résistance mentale des soldats, les instructeurs créent des situations de stress et de fatigue extrême. Ils simulèrent des combats au milieu d'un bruit fort, poéra et déroutant. Les recrues étaient obligés de se battre jusqu'à l'épuisement, de marcher à un rythme rapide et de construire des fortifications avec des ressources limitées. L'objectif était simple, les préparer aux pires conditions d'une campagne militaire. Amdo-Mayor Test était un camp improvisé. Lors des simulations, les légionnaires étaient contraints de construire un camp fortifié au terme d'une longue marche. Avec un corps fatigué et un moral en berne, il faut encore creuser des tranchées, ériger des palissadas et monter des tentes. Cela a non seulement renforcé la discipline, mais a également enseigné l'importance de l'organisation et de la sécurité en territoire ennemi. La construction de ces camps était si rigoureuse que, lors des campagnes royales, les légionnaires pouvaient établir un fort défensif pendant ces heures. Aucun des rivaux ne pouvait reproduire cette capacité, donnant aux Romains un énorme avantage stratégique. Un autre élément essentiel de la formation était le soutien psychologique entre militaires. Le légionnaire ne s'est pas entraîné seul. Il s'est entraîné aux côtés de ses compagnons d'armes. Isso criuo confindassali inque bravei. Pas un champ de bataille. Chacun savait qu'il pouvait compter sur son compagnon à ses côtés. Cet esprit d'entreprise se renforçait quotidiennement et permettait à l'armée romaine de fonctionner comme une unité unique, même sous une pression extrême. Une protection par Akenkebrou, une discipline était sévère. La désertion, par exemple, est considérée comme l'un des crimes les plus graves. Un soldat qui a fui ou abandonné son poste, mettant ainsi toute son unité en danger. C'est pourquoi, les punitions étant exemplaires, j'ai déclenché une exécution. Cela montrait clairement que la seule option pour le légionnaire était d'avancer, de combattre et de survivre aux côtés de ses compagnons. Il s'agit d'une préparation physique et mentale avec un seul objectif, transformer des hommes ordinaires en guerriers, infatigables. Tandis que les autres armées s'effondraient et sanglotaient sous la pression de la guerre, les légions romaines tenaient bon. Sa résistance était forte, ce qui lui permettait de gagner des batailles même lorsque tout semblait perdu. Mais l'entraînement n'est pas seulement utile à la guerre. Omen moldave pour la vie. Beaucoup appliqueront la discipline de la Légion dans leur communauté, où des dirigeants respectés se relayeront. La rigueur et l'organisation apprise dans l'armée romaine étaient si puissantes qu'elles impactèrent la société dans son ensemble. Dans le bloc suivant, nous allons révéler le dernier secret qui consolide les légions romaines, comme l'armée la plus choyée du monde antique.
Uma si puissante qu'elle révolutionna l'art de la guerre et garantissa la suprématie de Rome à travers la technique des siècles. Nous atteignons le sommet de ce voyage. Préparez-vous à une dernière et des plus impressionnantes révélations. Bloc 4. Le segredo final, des légions romaines. Tout au long de cette vidéo, nous parlons de la discipline, de la résistance physique et du travail d'équipe qui façonne les légionnaires romains. Mais il y avait autre chose. Un secret qui a soulevé comme des légions un patamar qui n'existe pas au-delà de l'Antiquité. Un élément si puissant qu'il garantit les dominos de Rome pendant 2 siècles. Une combinaison parfaite de stratégie et d'innovation tactique. Les Romains ne se sont pas seulement entraînés à la guerre, ils ont planifié la guerre. Alors que d'autres armées s'appuyaient sur la force brute ou la supériorité numérique, Rome a perfectionné l'art de la guerre grâce à une organisation méticuleuse, une planification stratégique et une adaptabilité. Et tout a commencé avec une structure impeccable des légions. Une légion n'était qu'un groupe de soldats. Elle fonctionne comme un système divisé en unités plus petites et très efficaces. Chaque siècle, avec environ 80 ménages, dispose de l'autonomie nécessaire pour fonctionner en coopération comme les autres. Cela donnait de la flexibilité à l'armée romaine. Au lieu d'une masse désorganisée, les légions se déplacent comme une unité organisée, capable de s'adapter rapidement aux situations de combat. En outre, les Romains étaient passés maîtres dans l'art d'analyser l'ennemi. Avant toute confrontation, éclaireurs et espions collectèrent des informations détaillées sur le terrain, le nombre d'ennemis et leurs défaites. Sur la base des données, vous générez des Romains pour développer des stratégies spécifiques, en identifiant toute avancée. Si le terrain favorise la défense, les Romains construiront des forteresses. Si l'ennemi était plus nombreux, ils utilisaient des tactiques de navigation et d'embuscade. Rien n'a été laissé au hasard. Un autre secret crucial des légions était l'utilisation du renseignement sur le champ de bataille. Les Romains ne dépendaient pas uniquement de leurs soldats. Ils apportaient avec eux des machines de guerre qui apprenaient et terrifiaient leurs adversaires. Catapultes, balistes et tours de siège étaient utilisés avec précision pour détruire les fortifications et détruire les lignes ennemies avant même de combattre au corps à corps. Imaginons un dîner. L'armée ennemie est en position, confiante dans sa supériorité numérique. Soudain, les Romains avancèrent en formation impeccable, protégés par le testudo. Dans le même temps, des projets de catapultes tombent dans les airs, brisant les lignes défensives et faisant des ravages. Et lorsque l'ennemi tente de réagir, les légionnaires changent de formation en quelques secondes, s'adaptant au nouveau scénario. Cette combinaison de stratégie, de discipline et de technologie a été dévastatrice. Mais le dernier secret, la véritable arme des légions romaines, était quelque chose de plus abstrait, mais essentiel. Le moral inaliénable des soldats. Les légionnaires reconnaissaient la grandeur de Rome et l'importance de sa mission. Ils se sont battus non seulement pour la gloire ou la survie, mais aussi pour le devoir de protéger l'Empire et sa culture. Cette mentalité a été cultivée dès les premiers jours d'entraînement et de renforcement à chaque marche, à chaque bataille vaincue. Le sens de l'honnêteté et du devoir doit garantir que le légionnaire affronte sans hésitation toute adversité. Même face à des ennemis plus importants ou à des conditions défavorables, ils se sont battus avec une détermination qui a impressionné leurs adversaires. Pour le soldat romain, fuir était une honte et mourir au combat était un honneur. Cet ensemble de facteurs, discipline rigoureuse, entraînement physique et mental, formations impeccables, stratégies innovantes et morale élevée, a créé l'armée la plus puissante et la plus redoutée du monde antique. Tandis que les autres armées s'effondrent sous la pression, les légions romaines restent inébranlables, s'adaptant et surmontant tous les défis. Par conséquent, en 110 en tant que légion, nous étions non seulement un symbole de puissance militaire, mais aussi d'efficacité et de résilience. Hélas personnifiait une essence typique de Rome. Une civilisation qui ne croyait à aucune planification, aucune discipline et aucun progrès constant. Et voici
Une leçon plus puissante que nous pouvons tirer des légions romaines. Le succès ne vient pas de la force, mais de la préparation, de l'organisation et d'une obéissance correcte. Alors que les Cygans dominent le monde, avec leurs légions, quel objectif peut-on atteindre lorsque stratégie, travail acharné et détermination sont combinés? Les légions romaines partagent un héritage qui va bien au-delà de l'histoire militaire. Ils nous montrent ce qui est possible lorsque des hommes ordinaires sont préparés, formés et unis pour un objectif plus grand. C'est la vraie grandeur de la formation romaine. Maintenant, la question est, que peut-on apprendre avec Issot? Quelle bataille pourriez-vous surmonter dans votre vie avec discipline, préparation et organisation? N'oubliez pas, ces plus grands défis peuvent être surmontés avec un bon état d'esprit. Ainsi, le secret des légions romaines est révélé. Une armée imbattable, façonnée non seulement par la force, mais aussi par l'esprit. Il était l'héritage de Rome, et il continue de vivre.